Et bonjour à tous les athlètes de France et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. En effet, ça faisait depuis longtemps, je crois que j'en avais même parlé il y a 1 an, voire 1 an et demi, à la fin d'une vieille vidéo, que j'avais envie de faire des choses moins scriptées sur cette chaîne. Des vidéos plus spontanées, plus naturelles, plus directes. Et j'avais jamais osé me lancer avant, mais là, cette fois-ci, c'est parti. Alors, ce sera pas parfait, il y aura sûrement des petites choses à redire. On va essayer de corriger ça au montage si l'on peut, mais on va commencer directement à entrer dans le vif du sujet. Car figurez-vous que j'ai découvert quelque chose d'extrêmement étrange sur les clubs d'athlétisme en France que je vous propose de découvrir maintenant. Mais d'abord, un petit peu de contexte. Alors moi, j'ai fait des études en géographie. Et c'est pour ça que parfois, j'ai des lubies assez peu intuitives. L'autre jour, je pensais aux interclubs. Et je me dis, tiens, je vais regarder quels sont les clubs qualifiés en Élite 1 pour l'année prochaine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les interclubs, c'est THE compétition d'athlétisme pour tous les clubs de France. Un petit peu la Coupe de France d'athlétisme. Et chaque club doit engager un homme et une femme sur toutes les disciplines qui existent dans notre sport. Et à la fin, on compte en points les performances, et celui qui a le plus de points, il devient champion de France. Et donc, l'élite 1, c'est en quelque sorte la Ligue 1 de l'athlétisme. Et donc, je regarde, et je me dis, tiens, c'est quand même marrant que Talence et Sotteville-lès-Rouen soient en élite 1. C'est vrai, c'est des villes, à part l'athlétisme, on n'en entend pas parler régulièrement. Talence, il y a l'US Talence et le Décastar, évidemment. Sotteville-lès-Rouen, très grand meeting aussi, je dis pas le contraire. Mais, en dehors de ça, c'est pas des villes dont on entend souvent parler aux informations. Ce sont des villes assez discrètes, pour une raison simple, c'est que, au final, elles sont relativement petites. Et c'est là que mes lubies de géographe rentrent en jeu. Je décide de regarder pour chaque club d'élite 1, combien il y a d'habitants dans la ville associée à ce club. Et voici, en exclusivité, les résultats de mes recherches. Montreuil, c'est la 37e ville la plus peuplée de France. Cergy plus Pontoise, si on additionne les deux, ça fait la 43e ville de France. Franconville, 208e au classement. Bordeaux, c'est un peu plus gros, c'est 9e. Sotteville-lès-Rouen, figurez-vous que ce n'est même pas dans le top 300. C'est une ville avec seulement 28 000 habitants. Rennes, 11e, ça c'est pas mal non plus en termes de taille. L'Athletic Club 92, c'est Antony plus Issy-les-Moulineaux, si on additionne les deux, ça fait la 28e ville de France. Et enfin, Talence, qui crée un superbe top 155. Alors moi, je trouve ça complètement fou, que sur les 8 meilleurs clubs de France, il y en ait 5 qui soient localisés dans des villes au-delà du top 30 français en termes de population. Moi, je trouve ça complètement dingue. Vous en avez peut-être rien à faire, mais moi, je trouve ça fou. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, en Ligue 1, sur la saison 2023-2024, si l'on prend le top 8, il n'y en a qu'un seul des clubs qui est dans une ville hors top 30, c'est Lens. Pareil pour le hand masculin, il n'y a qu'un seul club, c'est Chambéry. Donc, j'ai pas regardé tous les sports, mais je pense qu'on est la discipline dans laquelle ce constat est le plus flagrant. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai additionné Cergy plus Pontoise et que j'ai additionné Issy-les-Moulineaux et Antony. Alors voilà, je pose le constat, j'ai pas vraiment de réponse claire et nette à y apporter, et c'est pour ça que je compte sur vous en commentaire pour débattre de cette incongruité. Parce que elle marche en élite 1, mais elle marche aussi en élite 2. Si on regarde la composition de la poule pour l'année prochaine, en prenant en compte les promotions et les relégations, on trouve évidemment Clermont-Ferrand, Lille, mais à côté de ça, on va aussi trouver Caen, 38e ville de France, et aussi l'Entente-Sud lyonnais, dont la plus grosse ville, c'est Pierre-Bénite, 206e au classement. Alors, attention, il y a des grosses villes, mais ce qui me choque le plus en réalité, c'est à quel point il en manque des grosses. Par exemple, le Stade français a été relégué de National 1B, ce qui fait que tous les clubs parisiens évoluent désormais dans des poules régionales. Il y a Toulouse aussi, 4e ville de France, 500 000 habitants, qui a 2 clubs, mais qui sont en National 1B.
dont un qui vient de redescendre. Mais bon, ce n'est rien à côté de Strasbourg, qui, j'ai bien revérifié 5 fois, n'a aucun club engagé dans les divisions nationales, alors qu'on parle quand même d'une ville de 300 000 habitants. Et à côté de ça, il y a des petites villes comme Arras, Bourgoin-Jallieu, Roanne, qui arrivent à créer des effectifs super cohérents. Parce qu'attention, j'ai rien contre ces villes, moi. Au contraire, je trouve ça très chouette qu'elles arrivent à ce niveau d'exigence, puisque il faut quand même être bon dans toutes les disciplines de l'athlé, hommes et femmes confondus. C'est pas rien. Et je trouve ça cool que des clubs de petites villes arrivent à tirer leur épingle du jeu, parce que ça apporte une fraîcheur, une originalité dans les différents clubs et les différentes régions concernées qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres sports. Mais au fond, je me demande pourquoi c'est possible en fait, parce que ma logique, mais elle doit pas être bonne, c'est que plus tu as de personnes qui vivent à proximité du club, plus il y a de gens qui sont susceptibles de le rejoindre, et plus tu as de chances de former et d'accueillir des athlètes talentueux qui amèneront de bons résultats. Mais bon, ça doit pas être ça. Il doit probablement y avoir des choix politiques, historiques, sociaux autour qui viennent influencer. Peut-être même une volonté, justement, de se différencier des métropoles. Et plutôt que de les affronter frontalement avec un énième club de foot, ces communes cherchent à s'affirmer différemment par une voie plus originale, par un sport beaucoup mieux, en toute objectivité. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, les athlètes de France. J'espère que le nouveau format vous a plu et je vous attends en commentaire. Moi, en attendant, je reviens très vite, promis, pour de nouvelles histoires à raconter. Et en attendant, je vous dis, dans mon nouveau micro qui plus est,